Amis taureaux, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars en 2025. Donc on y va, on démarre tout de suite pour vous les taureaux avec votre tirage général. Et ensuite on fera la guidance pour le domaine sentimental. Alors le signe du taureau, mois de mars en 2025 pour le signe du taureau, s'il vous plaît les messages. Alors nous avons les poissons. En couple avec l'ours. Oula, on va parler d'argent, les taureaux, hein, du financier. Il y a peut-être des négociations importantes sur ce mois de mars pour vous, de ce côté-là, hein, par rapport à votre situation matérielle. On va parler d'abondance hein, aussi. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de votre situation matérielle, voire même avec la possibilité de vous développer hein, sur ce plan-là. On va voir si ça se confirme dans vos énergies. Alors, ça peut faire suite, comme je vous disais, hein, à des négociations ou alors à une transaction importante. Vente, achat, fin d'un litige, hein, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un gros déblocage de ce côté-là. Alors, le signe du taureau pour la période du mois de mars 2025. Ok, alors on va tout retourner. Donc nous avons la clé, nous avons la tour, pardon. Nous avons le bouquet, super. Pour l'instant, on a des belles énergies. Ici, nous avons le trèfle, la chance, l'amour, le cœur, le vaisseau. Eh bien, la verge, les souris et la cigogne. Ok, ok. Bon, vous avez quand même un beau tirage. Il y a des petites, voilà, il y a des petits challenges hein, sur ce mois de mars, mais rien de bien méchant et rien d'insoluble, hein, je dirais. Alors, on va regarder un petit peu déjà de quoi vous partez. Hein. On va résumer un petit peu votre passé récent. Alors, pour moi, il y a eu, amis taureaux, des actions qui ont été menées de votre côté. Je dirais que vous avez fait des démarches importantes, peut-être, alors, soit sur le plan administratif et légal des choses, il y a des choses que vous avez entamées, hein, peut-être que vous avez entamé une procédure, peut-être que vous avez constitué des dossiers, etc., ou fait des demandes hein, d'un point de vue officiel, et que avec cette énergie du bouquet, c'est peut-être en vue d'un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place pour cette période du printemps ou en vue d'un nouveau départ ou en vue, allez, on va élargir ça pour votre bonheur, pour votre épanouissement personnel. Mais c'est des choses concrètes en tout cas pour moi que vous avez déjà mis en action dans la matière, ok ? Le résultat, c'est que effectivement, vous êtes sur un nouveau départ qui va vous permettre, eh bien, déjà une abondance, mais aussi qui va privilégier votre épanouissement personnel, que l'on soit sur le sujet du professionnel ou de la vie affective. Hein. Ici, en fait, c'est que vous vous êtes, je dirais, investi dans certaines actions pour mettre toutes les chances de votre côté pour un nouveau départ qui vous apporte le bonheur auquel vous aspirez aujourd'hui. Sur ce mois de mars, il y aura peut-être un petit peu d'adversité pour mettre tout ça en place. Mais la conclusion, ce qu'il faut retenir en fait de ce message, c'est que arrivé fin mars avec la cigogne, il y a un changement de situation qui s'opère ou qui est acté. Hein. La cigogne, comme je le dis toujours, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est le déménagement, c'est aussi l'étranger. Pourquoi pas? Alors, vous voyez ici, avec le vaisseau et la cigogne, hein, on peut vraiment voir aussi des projets en lien avec le lointain, l'étranger ou tout du moins une autre région, hein, un départ géographique. Ça peut être en lien effectivement avec votre vie affective, hein, c'est-à-dire on met des choses concrètes dans la matière, peut-être en vue d'une construction amoureuse et affective, pourquoi pas pour rejoindre quelqu'un. Hein. Et là, arrivé fin mars, eh bien, vous avez réussi à atteindre votre objectif. Mais si ça n'est pas la vie affective, hein, pour moi, c'est peut-être pour décrocher un nouveau boulot ou changer de voie professionnelle qui vous apportera l'épanouissement auquel vous aspirez, les amis.
Alors, on va détailler un petit peu tout ça. Justement, sur le plan professionnel, pour moi, il y a des choses, on va parler d'opportunités, de chances, de roues qui tournent. Hein. C'est pas facile, certes. Peut-être que vous allez même d'ailleurs, durant ce mois de mars, vous heurter à une opposition. Hein. Je vous donne l'exemple concret. Vous cherchez à partir de votre travail actuel, pourquoi pas même à quitter votre société dans laquelle vous exercez aujourd'hui. Vous avez une opportunité à l'extérieur, hein, vous avez une proposition en fait, hein, mais pour effectuer ce changement, eh bien, votre employeur actuel vous met un petit peu des bâtons dans les roues, hein, c'est-à-dire que vous avez du mal à négocier votre départ, par exemple, hein, ou les conditions de celui-ci. Ce qu'on voit, c'est que sur le plan, par contre, matériel, donc on va dire au niveau de ce qui est mis à votre disposition, vous pouvez bénéficier ici d'une aide extérieure, concrète, alors soit par votre entourage affectif qui peut vous aider, mais aussi peut-être par une autorité. La tour, c'est l'autorité, c'est également, pourquoi pas, la banque aussi, ou tout ce qui est administration, voire même un tribunal. Là, je dirais que vous pouvez obtenir quelque chose, mais attention, il y a une petite nuance. Avec les souris, c'est peut-être pas complètement à la hauteur de ce que vous attendez vous. C'est-à-dire que oui, on vous accorde quelque chose, mais c'est peut-être pas le montant que vous attendez. On va retirer pour ça, pour apporter un peu plus... Regardez, vous avez quand même l'ours. Alors non, je vais revenir sur mon message parce que en plus, en couple, je vous ai dit que vous alliez discuter d'argent, vous alliez peut-être être dans des négociations très importantes par rapport à ça et que quand même, à la fin du mois de mars, normalement, vous obtenez quelque chose. Alors, je dirais que c'est plutôt l'inverse. En fait, peut-être qu'on vous fait une première proposition, on vous dit vous avez droit à tant, mais que à force de négociation ou peut-être même de démarche de votre côté, vous obtenez plus que ce qui vous a d'abord été annoncé. Hein, parce que l'ours, c'est quand même la grosse somme d'argent pour moi ici. Sinon, sur le plan matériel, ce que je dirais, c'est qu'il y a certains taureaux, malheureusement, et ça peut être un ressenti, vous pouvez avoir l'impression que tout repose un petit peu sur vous. Soit au niveau des démarches à effectuer, c'est-à-dire les actions que vous avez à mettre en place, vous vous sentez un petit peu isolé, vous ne vous sentez pas vraiment soutenu. Admettons, vous êtes en couple, hein, peut-être que c'est vous qui prenez en charge toutes les démarches et que ça vous semble un petit peu lourd sur ce mois de mars. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais aussi peut-être que financièrement, hein, vous êtes seul à assumer absolument tout de A à Z. Je m'adresse dans ces cas-là aux taureaux qui sont peut-être célibataires. Hein. Donc, on voit que c'est un petit peu difficile, que ça peut être un mois où peut y avoir, arrivé fin de mois, ça risque d'être un petit peu juste, un petit peu compliqué. Cependant, je dirais qu'il y a des recours, vous voyez, puisqu'on en a parlé juste avant. Hein. Il y a des recours et il y a surtout des bonnes nouvelles qui arrivent en cette fin du mois de mars par rapport à une autorité. C'est-à-dire qu'on vous assure de quelque chose hein, qui peut justement vous sortir de cette situation un petit peu délicate sur le plan matériel. Regardez ce que l'on a en conclusion de votre mois de mars et aussi au niveau relationnel. Au niveau relationnel, vous avez une opportunité pour un nouveau départ et un changement ailleurs. Hein. Pour moi, on quitte une situation ici qui était stressante. On s'éloigne même peut-être pour certains taureaux d'une situation litigieuse. Ici, on met fin en fait à un conflit ou à une difficulté pour aller s'épanouir dans un autre travail par exemple ou dans sa vie émotionnelle et affective ou sur un autre lieu, hein, si on est par exemple sur un déménagement. Mais vous avez une conclusion qui est absolument très très belle, hein, les taureaux. En fait, ce qu'on voit, c'est que vous y arrivez. Il y a beaucoup de choses à faire, ça semble très dense. Votre mois de mars, il y a beaucoup de démarches aussi à effectuer, peut-être des dossiers, peut-être des organismes à aller rencontrer, mais qu'arrivé fin mars, beaucoup de choses sont déjà mises en place et que surtout vous êtes déjà dans une dynamique de départ. Hein, vous êtes parti en d'autres termes.
Là, moi, je vois même des mutations ici qui peuvent avoir lieu, hein, les amis. Hein. Changement de poste, changement de société, mutation, se rapprocher de la personne de son cœur, parce que c'est ce qu'on avait vu aussi. Hein, ça peut faire partie des possibilités également. Alors, on va maintenant poursuivre, les amis, avec votre tirage sentimental. Alors, le signe du taureau. Pour le domaine affectif, sentimental, pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Alors ici, nous avons une indication de signe astrologique, le cancer, le lion, la vierge, pardon. Et on vous parle aussi de la saison de l'été. Rivalité, ouais. Peut-être que vous êtes depuis l'été dernier, moi c'est comme ça que je l'entends, l'été dernier dans une sorte d'adversité par rapport à votre vie sentimentale. Il y a eu de la rivalité, il y a eu peut-être de l'opposition, hein, voire même peut-être que vous avez été confronté à une énergie tierce. Quand je parle d'énergie tierce, les taureaux, comme je le dis toujours, c'est pas forcément l'infidélité ou le triangle amoureux, mais c'est une situation donnée qui vous empêche de concrétiser certains projets ou qui ralentissent vos projets dans votre vie affective. On va voir ce qu'il en est de toute façon avec votre tirage. Alors, on va tirer 5 cartes pour vous, les taureaux. Voilà. Et on complétera si besoin. Alors ici, vous avez la fin de cycle. Vous avez le retour à l'harmonie, la paix, la réconciliation. Nous avons la blessure. Ouais, il y a la protection divine, le mariage, la pluie et l'amour magnifique. Hein, ça va bien avec le message qu'on a eu dans vos énergies générales. Il y a des retrouvailles ou alors il y a un rapprochement avec une personne avec qui, voilà, il y a une situation qui a été problématique ou qui a été difficile, je dirais. Mais vous êtes dans une relation, en tout cas, où il y a des sentiments. Vous voyez, vous avez l'amour ici. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre relation, qui est dans la profondeur, en tout cas, des émotions et des sentiments, puisque vous êtes sur un amour ici réciproque et de toute façon protégé. D'accord? Même s'il y a de l'adversité. Vous êtes protégé par l'univers, donc je dirais qu'il faut rester confiant par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie sentimentale et amoureuse. Si vous souhaitez vous rapprocher de quelqu'un, eh bien ça va pouvoir se faire, c'est-à-dire qu'on va vous faciliter les choses ici. Je dirais même qu'on peut mettre fin à certaines difficultés déjà sur ce mois de mars en vue de ce projet de rapprochement. Si c'est parce qu'il y a eu des litiges, ça c'est tout à fait possible parce que je vois qu'il y a eu une période de froid peut-être, qu'il y a eu des incompréhensions, des malentendus. On va faire preuve ici de bonne volonté sur ce mois de mars pour rééquilibrer les choses dans une relation. On va faire preuve aussi de... peut-être qu'on va davantage être soucieux de l'autre, vous voyez, être davantage à l'écoute des besoins de l'autre. On va en tout cas travailler pour moi de façon commune sur un projet sentimental qui tient à cœur pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez dans la vie. Mais pour moi, ça se fait à deux ici. Je vois une volonté de deux personnes pour atteindre cette harmonie parfaite, le bonheur parfait en fait, dans la relation. Alors, on va tirer... J'ai un beau message là quand même pour vous les taureaux, même si on voit qu'il y a encore ça, c'est pas toujours évident et peut-être que tout n'a pas été rose, mais vous allez vers une plus belle période. Vous voyez, vous avez quand même l'atmosphère chaleureuse et je dirais même que d'ici l'été, normalement, vous avez retrouvé une certaine harmonie dans votre vie sentimentale. Et oui, il y a eu des blessures, il y a eu de la méfiance parce qu'il y a eu peut-être un peu de rivalité ou il y a quelqu'un qui a peut-être essayé de semer le trouble dans votre relation, qui a essayé peut-être de vous faire douter. Mais vous êtes sur un nouveau départ ici.
Ouais, sur un nouveau départ, une renaissance. Et en fait, on y croit encore à nouveau. On y croit encore à nouveau et c'est vous qui êtes sur ce nouveau départ. C'est bien pour vous ce nouveau départ, les taureaux. Allez, une dernière chose. Oui, nouveau départ par rapport à une période d'instabilité. Donc pour moi, vous mettez fin à une période d'instabilité pour des nouveaux projets de couple ou même seul. Hein. J'ai parlé des couples avant toute chose, mais peut-être que vous faites la paix avec un passé qui a été difficile ou par rapport à une séparation, une difficulté, et qu'aujourd'hui vous êtes enfin prêt à rencontrer quelqu'un à nouveau. Hein. Peut-être même que vous allez sur ce mois de mars à mi-taureau, pour certains, faire une belle rencontre. Hein. Le nouveau départ, ça peut être ça aussi. Admettons, vous êtes célibataire. Ici, j'y vois la possibilité de faire une très très jolie rencontre. Pourquoi pas, hein. Voilà les amis, pour votre mois de mars. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.